Bonjour et merci de nous rejoindre sur TV78 pour cette nouvelle édition de VYP. VYP aujourd'hui avec Sidonie Diaz. Bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinatrice du lieu. Le lieu, c'est un espace culturel situé à Gambais et puis dans quelques jours aussi opéré en Yvelines puisque vous opérez une installation de ce côté-là dans les prochains jours. On va en parler plus en détail. Déjà, présentez-nous le lieu. Qu'est-ce que le lieu? C'est un espace culturel, pour faire vite. Oui, tout à fait, c'est un espace culturel. Alors on dit aussi que c'est un espace de création artistique. De création artistique parce qu'au lieu, on accueille chaque semaine des compagnies ou des artistes, professionnels ou amateurs, qui viennent profiter des espaces qu'on leur met à disposition pour créer leur spectacle, pour répéter, pour écrire, pour réfléchir. Leur spectacle, leur œuvre plastique. Voilà. On accueille tout type d'artistes et de disciplines artistiques. C'est un lieu qui s'étend tout de même sur près de 4 hectares de forêt, c'est ça, c'est immense? Oui, c'est ça, c'est un terrain qui appartient à la mutuelle RATP, un terrain qui fait 7 hectares en fait à la base. Nous, on occupe juste un petit bout de ce terrain, voilà. Un espace de création uniquement pour des artistes yvelinois ou ce sont des artistes aussi de passage dans le département? C'est des artistes qui viennent en fait de toute la France. On accueille quand même pas mal de compagnies locales, surtout amateurs, et voilà, des compagnies professionnelles de toute la France. On a même eu une compagnie chilienne il y a un an ou deux. Vous vouliez faire de la culture de proximité aussi, impliquer un peu les habitants du territoire, c'est-à-dire que c'est ouvert en permanence, on peut venir rencontrer les artistes, échanger, les artistes peuvent se nourrir aussi peut-être de ces rencontres? Alors impliquer les habitants du territoire, effectivement, c'est vraiment à la base du projet en fait. Le projet du lieu, il est né grâce à la compagnie de théâtre de rue, la compagnie Les Fugaces, qui était déjà implantée sur le territoire autour de Gambais, Galuy, voilà. Et la compagnie Les Fugaces a mené un projet dit de territoire qui s'appelait Escapade, où elles ont rencontré par ce biais-là beaucoup d'habitants, des petits villages aux alentours, et elles ont proposé à ces habitants de participer à des spectacles. Ça, c'est la base du projet du lieu, parce qu'ensuite, tous ces habitants se sont réunis pour réhabiliter les locaux qu'on occupe aujourd'hui à Gambais et pour construire le lieu. Donc vraiment, c'est les habitants qui sont à l'initiative avec la compagnie professionnelle Les Fugaces du projet du lieu. Ça a permis de donner une seconde vie à ce lieu qui était complètement abandonné. C'est ça, oui. C'est ça. Aujourd'hui, combien de compagnies sont installées? Combien d'artistes? Alors, il y a, en fait, le lieu aujourd'hui est associé à 3 compagnies professionnelles, la compagnie Les Fugaces donc, la compagnie Les Armoires Pleines et la compagnie Caractère. Ces trois compagnies, en fait, opèrent de plus en plus d'actions culturelles sur le territoire yvelinois, surtout du sud Yvelines. Et par ailleurs, on accueille une quarantaine de compagnies par an. Voilà. Presque chaque semaine. C'est du bouche à oreille, c'est-à-dire que c'est un lieu un peu, j'imagine, inédit aussi, assez atypique, qui doit attirer les artistes. Donc on entend parler de ce lieu, du lieu, et on vous contacte pour ça? Oui, c'est ça. Là, le bouche à oreille fonctionne de plus en plus. On a de plus en plus de visibilité dans le réseau des compagnies, notamment des compagnies d'art de rue par la présence des Fugaces, mais aussi de compagnies locales, etc. Les compagnies qui viennent passer une semaine, en général, en ressortent ressourcées et très contentes, et du coup, elles en parlent à des amis, etc. Donc on a de plus en plus de demandes, effectivement. Donc là, le projet a déjà 4-5 ans derrière lui d'exercice. Du côté de Gambais, le bilan est plutôt positif? Oui, le bilan est très positif. Vraiment, on a, avec le collectif, Les gens du lieu, qui compte les habitants qui sont à l'initiative de ce projet et les compagnies, on a vraiment monté un projet, un lieu qui nous ressemble, qui ressemble un peu à tous, parce que c'est aussi un lieu d'expérimentation, en fait. On se réunit, on réfléchit à ce qu'on pourrait faire, ce qui nous fait vibrer un petit peu, ce
Voilà, on expérimente de plus en plus et là le lieu tel qu'il existe aujourd'hui nous convient bien et en même temps ça évolue tous les jours. On n'a pas vraiment une base très fixe en fait. On tâtonne, on expérimente en fonction des opportunités aussi, des associations, des partenariats qu'on fait sur le territoire. Opportunités justement, développement, c'est aussi l'axe de développement pour le lieu. Il y aura bientôt les lieux, on peut dire, puisque ce sera du côté aussi du Perret-en-Yvelines. L'installation est en train de se faire. On a vu quelques images de Gambais, on va voir quelques images du Perret aussi pendant que nous parlons. Comment ça va se concrétiser sur le Perret-en-Yvelines ? Alors, le projet du Perret-en-Yvelines, en fait, comment on en est venu là-bas ? En fait, au lieu, à Gambais, on a une situation pas forcément très pérenne parce qu'on est en bail précaire. C'est-à-dire que voilà, on n'a pas vraiment de visibilité à long terme. Donc du coup, on s'est mis en fait, on veut faire continuer ce projet et ce projet de territoire et partout sur le territoire, notamment du parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse. Et du coup, on a cherché un nouveau lieu où on puisse avoir plus de visibilité, plus de pérennité. Et on a répondu à un appel à projet qui a été proposé par la mairie du Perret-en-Yvelines sur un bâtiment, donc le 33 rue de Chartres au Perret-en-Yvelines. Voilà, on a répondu à cet appel à projet qui se veut être un projet à caractère social et intergénérationnel. Donc on se reconnaissait tout à fait là-dedans aussi parce que on est une association culturelle, artistique, mais vraiment on se rend compte de plus en plus qu'on est aussi dans le social et dans l'intergénérationnel. C'est vraiment... Voilà, c'est vraiment aussi une base du projet du lieu qui nous est cher et qu'on veut vraiment développer. On y trouvera la même chose que sur le lieu de Gambais ou l'idée c'est d'évoluer un petit peu ce projet-là aussi et peut-être de permettre aux gens de découvrir autre chose ? Alors ça va pas être tout à fait la même chose parce que de toute façon, du fait que ce soit pas au même endroit, voilà, les choses changent et doivent s'adapter. En fait, au Perret-en-Yvelines, on va être plusieurs associations à s'occuper de ce lieu. Alors le lieu va être gestionnaire principal du site et d'autres associations vont travailler avec nous pour proposer des activités ponctuelles ou régulières, à savoir une association qui s'appelle Les Pipelettes, qui est une association une épicerie participative, une association qui s'appelle Cycle et Recycle, qui propose des ateliers de réparation de vélos ou des vélos-écoles. Et puis, alors, une association aussi qui propose de faire des petits objets avec les personnes âgées, etc. Et une association d'histoire et de patrimoine qui raconte l'histoire du Perret-en-Yvelines. C'est avec toutes ces associations, avec ces forces vives, on va se compléter, on va proposer un projet encore plus riche, quoi, et puis fait avec encore de nouvelles personnes. Et voilà, c'est comme ça qu'on avance aussi au lieu, c'est avec les savoir-faire, avec les envies, avec tout le monde, tous ceux qui veulent mettre la main à la pâte. Projet en perpétuelle évolution, c'est la nature même, on a bien compris, de l'initiative. Si on parle un petit peu des rendez-vous qui sont prévus, parce que le 6 octobre, déjà pour le Perret, ce sera un grand moment pour le lieu. Oui, tout à fait. Alors la mairie du Perret-en-Yvelines a proposé aux associations qui vont s'installer au 33 rue de Chartres de faire des journées de programmation éphémère pour commencer à se faire connaître des habitants, donc des Perrotins et Perrotines. Et donc du coup, là cet automne, les associations ouvrent chacune leur tour les portes du 33 rue de Chartres pour faire connaissance et pour présenter nos activités. Donc pour le lieu, rendez-vous le 6 octobre à 11h. D'abord, on va commencer la journée par un spectacle, le dernier spectacle de la compagnie Les Fugaces qui s'appelle Vivant, qui est un spectacle du coup de théâtre de rue en déambulation dans le quartier autour du 33 rue de Chartres. Parce qu'encore une fois, l'idée ce n'est pas de nous cloisonner, mais vraiment de sortir des murs un maximum et d'essayer de rayonner. Alors un maximum
dans la rue, dans le quartier et puis sur tout le territoire. Alors, il y a ce rendez-vous-là. Le 12 octobre à Jouarre-Pontchartrain, il y a un événement aussi qui est organisé. Voilà, c'est ça, un rendez-vous du lieu dans le cadre de l'événement qui s'appelle le Jour de la nuit, donc organisé avec la ville de Jouarre-Pontchartrain et avec plein d'autres associations de la ville. Une déambulation nocturne, voilà, pour sensibiliser sur ce qu'est l'éclairage nocturne. Voilà. Et le 19 octobre on retourne à Gambé cette fois-ci. On retourne à Gambé, voilà, dans notre lieu, et on fête l'anniversaire du lieu. Ça va être une soirée surprise. On n'en dit pas plus. Le public va arriver et puis il va se passer tout un tas de choses. Je reviens sur les réactions du public justement. Comment ils ont découvert, comment ils se sont appropriés un petit peu le site sur Gambé. Il y a une surprise au début de voir un peu ce qui était fait. Et puis après, est-ce qu'il y a ils sont revenus plus régulièrement peut-être aussi des habitués? Oui. Alors en fait, septembre 2015, il y a ce chantier de réhabilitation qui a commencé, qui a duré à peu près 1 an. Donc pendant 1 an, il y avait quand même une trentaine de personnes qui sont des habitants du coin qui ont réhabilité le lieu. Donc déjà, on avait de la visibilité. La compagnie Les Fugaces, en amont de ce chantier, avait déjà fait un projet de territoire à Gambé. Donc les gens connaissaient Les Fugaces, connaissaient l'initiative et donc passaient, donnaient des coups de main, etc. Il y a eu l'inauguration en octobre 2016 et puis donc on a reçu plus de 400 personnes et puis voilà. Après à Gambé, il n'y avait pas d'événements très réguliers. Voilà, on faisait des événements, alors à peu près deux fois par an, des gros événements ouverts au public, et puis quelques petites sorties de résidence, donc où les artistes qui étaient accueillis pendant une semaine présentaient leur étape de travail. Et là, oui, il y avait des habitués qui venaient à chaque sortie de résidence assister à ce petit bout de spectacle qui était en train de se créer et devenaient ainsi un petit peu complices de la création du spectacle, de par les retours qu'ils avaient ensuite avec les artistes et les échanges pour toujours un petit peu améliorer les choses. Et voilà. Alors vous pouvez vous rendre donc sur le lieu à Gambé pour découvrir le travail qui est mené. On a parlé un petit peu des différents rendez-vous et puis bientôt opérer en Yvelines également dès le 6 octobre notamment. Tous les renseignements sont à retrouver sur le site qui va s'être affiché comme d'habitude sur votre écran. Merci beaucoup Sidonie Diaz, coordinatrice du lieu, d'être venue pour ce VYP.